Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors les Sagittaires, on va aller voir ce que vous réserve ce tirage relationnel du mois d'avril et début mai. Allez, celle-ci. Le mât, nouveau départ, nouvelle page, partir à l'aventure. Donc là, clairement, si vous vouliez un nouveau départ avec un partenaire ou si vous vouliez qu'il y ait du mouvement dans votre relation, le mât devrait pouvoir en fournir. Donc on va aller voir sous quelle forme ça va se manifester. On peut aussi avoir un départ. Le mât, il peut tout quitter. Il peut tout quitter pour se suivre lui-même. En revanche, si c'est le cas, c'est vous qui le faites. C'est vous les Sagittaires qui partez, qui quittez. Ce n'est pas une rupture que vous subissez avec le mât. Donc, on va voir ça. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire? Quatre de coupe. Ok. Un peu coussi-coussa, quoi. On a un partenaire qui voit les choses plutôt sous les mauvais aspects que sur les bons, qui semble assez insatisfait de certains aspects de la relation. Donc on pourrait avoir un partenaire qui pinaille un peu et qui voit pas tout ce qui fonctionne, tout ce qui est chouette. Bon, on va aller voir. Et vous voulez défendre votre point de vue, vous voulez défendre oui, ce qui vous tient à cœur dans la relation, probablement. Donc, en gros, vous essayez de convaincre votre partenaire qu'il y a des choses bien, alors que lui est plutôt en mode, bah ouais, mais il y a aussi des choses qui vont pas, et j'arrive pas à faire autrement que de focaliser sur les choses qui vont pas. Bon. D'où peut-être l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie qui s'insuffle, d'une nouvelle page, ou le fait de le quitter, ou la quitter. On va aller regarder ce qu'il y a à dépasser. Le 8. Ok, alors, le 8 ici, alors c'est embêtant parce que c'est un rider, donc on a l'illustration de la force, mais on a le chiffre de la justice. Du coup, quand j'ai ça, j'interprète en fait les points communs de ces deux cartes qui sont quand même la notion d'équilibre, qui sont la notion de maîtrise. Je pense que ce qu'il y a à dépasser, c'est qu'il y a quelque chose d'assez stagnant. Il y a quelque chose qui bouge plus. Et je le mets aussi en lien parce que j'ai un mât ici, que j'ai un partenaire qui semble être un peu dans l'ennui ou la routine. Et donc, ici, on va avoir comme une sorte d'homéostasie, de maîtrise de quelque chose qui reste à l'équilibre et qui ne bouge plus trop. Et ça, il va falloir le dépasser dans la relation. Si vous êtes, par exemple, séparés, et que les choses n'avancent pas, vous vous êtes dit on va faire une pause, on va voir comment les choses évoluent et que ça n'avance pas, vous êtes en train de vous dire mais il faudrait peut-être quand même qu'on essaye de faire en sorte que ça bouge. Et puis on a en face quelqu'un qui dit bah oui mais de toute façon il n'y a pas de solution au problème. Voilà, ça pourrait être ce type de choses là. Ça marche si c'est juste une problématique entre vous et que vous êtes quand même ensemble. Allez, on va voir ce qui vous aide.
bah, d'en finir avec ce qui vous pèse. Hein. Donc là, il se peut qu'il y ait quand même des choses dans la vie, on va dire, en dehors de la relation elle-même. Il se peut qu'il y ait des choses qui vous prennent beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie et que vous ne puissiez plus vous, on va dire, nourrir la relation en elle-même. Hein. Ce qui ne vous aide pas. Ok. Alors, ce qui pose problème dans cette relation, visiblement, c'est quelque chose de l'ordre de l'inertie. Voilà, il y a plus l'émotionnel est plus vif, il est contrôlé, il est maîtrisé. Peut-être que dans les événements aussi, voilà, c'est peut-être ça manque un peu d'énergie. Voilà, vous vibrez plus trop, et donc vous vous demandez comment ça va évoluer. Alors, comment ça va évoluer, on va le voir après. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous dit très clairement, c'est que de vous isoler n'est pas la bonne solution, de faire l'ermite ici, et de ne pas parler de ce qui se passe n'est pas du tout une bonne idée. Alors que le 10 de bâton, lui, nous dit, il va déjà falloir se décharger de ce que l'on fait et qui est en trop, et qui épuise, et qui empêche de se concentrer sur l'essentiel. Et le bâton, que vous avez ici en 7 et ici en 10, vous indique qu'il y a quand même une notion de communication à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il va falloir en parler, il va falloir se dire les choses, et il va falloir prioriser ce qui est important pour chacun. Soit vous êtes en couple et vous dites on n'a plus de temps pour soi parce que je sais pas, on est en train de développer soit son activité professionnelle, soit on s'occupe beaucoup des enfants, soit je sais pas, on est fatigué, on est malade, on n'a pas l'énergie de nourrir la relation. Et dans ce cas-là, il faut dire mais c'est quoi notre priorité, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre ensemble, est-ce qu'on pourrait pas trouver du temps pour que cette relation soit plus harmonieuse ou en tout cas plus épanouissante pour nous. Et si vous n'êtes pas ensemble et qu'il y a plein de choses qui vous empêchent d'être ensemble, ou en tout cas que voilà, ça vous empêche d'être dans une relation harmonieuse, il va falloir quand même discuter de ce qui doit être laissé de côté pour se consacrer à cette relation. Quoi qu'il en soit, ruminer chacun dans son coin n'est pas du tout une bonne solution. D'ailleurs, je crois que ça n'est jamais une bonne option, mais là, on vous dit que c'est le risque. C'est-à-dire que si cette carte, elle sort là, c'est que c'est le risque sur ce mois d'avril, que chacun se retranche dans son intériorité et se mure un peu dans son silence et ne parle pas des difficultés, ne parle pas des problèmes qu'il rencontre pour se lancer dans cette relation. Donc, on va aller voir les intentions, ça va être intéressant. Alors, hop. Intention du partenaire. Ok. Le roi de denier. On va aller voir la vôtre. La dame de bâton. Reine de bâton. Alors, le roi de denier, deux aspects. Le premier, c'est la volonté de construire quelque chose de solide, de durable et qui rassure. Mais on va être sur le fait de se sécuriser sur des côtés pratiques. Donc, c'est soit l'engagement, soit assurer matériellement que les choses sont stables. Voilà, on va être sur cet aspect-là. Il y a un autre aspect du roi de denier qui est intéressant ici à aller voir parce qu'avec un cadre de coupe, on pourrait supposer que le partenaire a envie de se détacher un peu. Vu que c'est insatisfaisant, peut-être qu'il a envie de se désengager affectivement de cette relation. Et ça serait le résultat, à mon avis, d'un ermite, d'une posture négative qui serait de se retrancher en soi et de se dire, bon, de toute façon, je vois bien que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à dépasser certaines choses. Et donc, hop, je vais me retrancher en moi et je vais essayer de faire taire ou de maîtriser les émotions. Les sentiments, en tout cas, pour les faire disparaître petit à petit. C'est le risque chez le partenaire. Là, il faut vraiment mettre en place la discussion, l'échange. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont les objectifs? C'est pareil, si par exemple, c'est quelqu'un qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas encore discuté et que vous sentez que finalement, il y avait un intérêt et il est en train de s'éloigner, c'est parce que peut-être que la personne se dit, mais finalement, voilà, moi j'étais intéressée, je croyais qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a pas. Et du coup, la personne commence à s'éloigner. Donc là, hop, on priorise, on trouve du temps là pour venir nourrir cette relation et amorcer les échanges et discussions. Très important. Surtout qu'ici, on a quand même une dame de bâton, une reine de bâton qui nous dit qu'il faut s'affirmer, que vous avez l'intention quand même de dire les choses. Donc, on reste très cohérent, vous, dans votre énergie de bâton. C'est une énergie de feu. En même temps, vous respectez tout à fait votre signe. Mais voilà, on a un partenaire qui risque d'être un peu plus difficile parce qu'à la fois pris par des considérations, on va dire, bassement pratiques,
et de l'émotionnel qui est pas forcément au top, ça risque de faire, voilà, de tomber dans l'ermite. Donc là, non, on provoque la discussion et on dit les choses tranquillement avec assertivité. Hein. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Ça nous mène où tout ça? Ok, le pendu. Alors, le pendu, deux choses. On va être dans l'attente, c'est possible que les choses se décantent. Peut-être que il va falloir du temps pour que le fruit de vos discussions se mette en place. Mais il y a un aspect quand même assez sympathique au pendu qui est le fait de voir les choses sous un autre angle. Et ça, je pense que le fait de parler, le fait d'exprimer vos besoins va permettre au partenaire de comprendre ce qui se passe pour lui et peut-être de faire le voile sur des choses qu'il s'imaginait, hein, pas satisfaisantes. Et donc, peut-être qu'on va accéder à une autre façon de voir la situation, ce qui permettra forcément d'agir différemment. Voyons les 3 conseils. Ouais, alors 3 d'épée, ça va dans la dynamique de ce que je vous disais, hein, c'est d'aller au cœur du problème, de dire les choses et de ne plus faire semblant qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté, hein, parce que le partenaire est en train de se détacher. Et oui, et pareil, page d'épée, il faut essayer de comprendre, il faut pouvoir avoir les informations nécessaires à la compréhension de la situation. Et le 3 de coupe, ok, alors ça c'est chouette, parce qu'on vous dit qu'à la fois il va falloir discuter sérieusement, mettre un peu carte sur table, hein, ça le 3 d'épée c'est vraiment, voilà, je vais ouvrir mon cœur sur la table et dire ce qui se passe. Alors quand je dis mon cœur, c'est pas faire une déclaration d'amour, hein, c'est parler de ce qui fait mal, de ce qui blesse, de ce qui ne convient pas. On va vraiment mettre le problème à nu et on ne va plus regarder ailleurs. Le valet d'épée, lui, il est en capacité de comprendre et il a besoin d'informations pour comprendre. Il a besoin de se nourrir et de comprendre les choses parce que sinon, il ne peut pas se mettre en action. Donc là, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de parler avec le partenaire ou en tout cas d'amorcer quelque chose pour qu'enfin chacun sache à quoi s'en tenir. Et le 3 de coupe, lui, il vient vous conseiller de ramener aussi de la joie et du plaisir. C'est-à-dire que vous pouvez parler des choses qui ne vont pas, mais vous pouvez aussi vous dire, vu qu'effectivement les choses ne bougent plus trop, qu'il y a de l'insatisfaction, on peut peut-être aller ramener des choses de l'ordre du plaisir, de la passion, de quelque chose de vivant dans cette relation. Donc pour vous les Sagittaires qui êtes en relation, très clairement il va falloir parler des choses qui ne vont pas, vous ne pouvez pas faire fi de ça, ça permet quand même un nouveau départ, hein, une façon différente de voir les choses et un nouveau départ. Moi j'y crois beaucoup parce que ici si on a le 3 de coupe, c'est qu'on vous dit une fois que vous allez avoir réglé le problème, à mon avis, il va y avoir la possibilité de revenir à quelque chose de plus léger, de plus vivant, de plus engageant, ou en tout cas voilà, qui fait un peu plus vibrer, hein. Bon, eh bien écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Hop, avec ces cartes-là. Allez, tirage de vie émotionnelle pour les Sagittaires, avril-mai. Alors, quel est votre état d'esprit? Pendu inversé. Ce que vous voulez. Ermite inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Magicien. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Issue à court terme et à plus long terme. Alors, ok. Votre état d'esprit avec le pendu inversé, vous avez envie de vous lancer, de vous sentir libre et peut-être même d'aller faire les choses différemment. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de débloquer votre situation, vous avez envie de mettre de la vie, du mouvement dans ce qui vous arrive ou dans votre vie émotionnelle. Et vous avez envie de le faire d'une certaine façon qui est l'ermite inversé, en vous connectant au maximum de gens, en ouvrant votre cercle, en étant sollicité, en sollicitant. Vous avez envie de vous avez envie d'un bain de foule. Vous avez envie qu'il vous arrive des choses et vous avez bien conscience que pour qu'il vous arrive des choses au niveau émotionnel, il faut être au contact des autres. Donc ça, c'est votre état d'esprit.
Ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est le magicien. Vous ne mettez rien en œuvre pour. Ou alors, c'est compliqué de mettre les choses en œuvre. Il y a les deux aspects. Parfois, on aimerait bien et on ne peut pas. Par exemple, vous pourriez être très pris par votre vie professionnelle et ne pas trouver de temps de loisir pour mettre ça en œuvre. Vous pourriez aussi être malade ou avoir des difficultés ou être dans un endroit où c'est compliqué de mettre ça en œuvre parce que il n'y a pas grand monde ou il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de choses qui bougent. Quoi qu'il en soit, en fait, ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre. Que ce soit parce que vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre ou qu'il n'y en ait pas la possibilité. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué d'être dans cet état d'esprit si on ne met pas les choses en pratique. Ce qu'il faut faire pour y arriver, on a la justice ou la force, parce que c'est toujours un rider et que ces deux cartes-là sont un peu sont échangées. Ça va être quand même de trouver des moyens détournés. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a d'autres solutions que celles habituelles, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire que celles qui sont communément admises, et que vous pourriez peut-être vous lancer dans, alors l'invention, je ne sais pas, mais en tout cas, une petite aventure en dehors des sentiers battus sur la méthode, sur la façon de faire. Ce que ça donne dans un premier temps, c'est un manque de confiance, c'est un petit peu d'appréhension, ce qui pourrait justifier que vous ne vous mettiez pas en action non plus, d'accord? Ça pourrait, cette impératrice inversée là, qui aimerait bien qu'on fasse les choses pour elle et qu'elle ait rien apporté, forcément, si vous avez envie de rencontrer plein de monde, mais que vous attendez que ce plein de monde se retrouve dans votre salon sans que vous n'ayez bougé le petit doigt, ça fonctionne pas. Là encore, quand je dis ça, c'est pour vous donner des illustrations, mais je ne juge pas. Il y a des moments où c'est compliqué. Si ça se trouve, vous avez passé une période fatigante, éreintante, où vous avez fait plein de choses, où vous avez porté plein de choses. Et là, sur le mois d'avril, nous sort une impératrice inversée parce que vous aimeriez bien juste que là, ce soit pas vous qui soyez à l'origine de tout, que ce soit pas vous qui portiez tout. Maintenant, vous êtes Sagittaire. Alors, vous savez que les Sagittaires, normalement, c'est quand même ceux qui lead, c'est quand même ceux qui amorcent. Donc, alors, pas autant que les Béliers, mais je veux dire, votre énergie feu fait que c'est quand même vous qui traînez les autres signes, normalement. Donc, quand vous avez une impératrice inversée, ça se comprend, mais ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on vient pas vous apporter des choses sur un plateau parce que c'est pas comme ça que c'est prévu pour vous dans le menu. Voilà. Donc, on voit bien que voilà, dans l'issue à court terme, vous avez du mal à vous mettre en action, vous avez du mal à assumer cette responsabilité que c'est vous qui allez devoir mettre en œuvre cet état d'esprit, le créer ou en tout cas créer les conditions qui vont avec. Mais à plus long terme, on a quand même un hiérophante inversé qui nous dit qu'on a une certaine émancipation, qu'on a on n'a plus besoin de l'avis de personne, c'est-à-dire que là, cette idée de trouver un moyen détourné pour faire les choses, vous le trouvez sans aucun problème, probablement pendant une période où vous allez être moins actif ou moins active, mais vous vous libérez de ce qu'il est convenu et admis de faire, et vous trouvez votre propre chemin, vous faites à votre propre sauce, et vous y arrivez, vous êtes dans l'épanouissement, parce qu'avec le 5, le hiérophante, même inversé, on a quand même une certaine élévation, on a une certaine progression. Donc, ici, les Sagittaires, sur votre vie émotionnelle, vous avez envie que ça se libère, mais pour ce faire, il va falloir que vous soyez acteur de ça, que vous soyez locomotive dans cette décision-là, et pas que vous attendiez que les choses se fassent à votre place. Même si j'avoue que ça serait super chouette et que ça offrirait un super confort, que les choses arrivent toutes faites pour vous, eh bien, ça n'est pas possible. Il va falloir trouver des solutions, il va falloir essayer de chercher des solutions auxquels vous n'avez pas recours habituellement ou même auxquels les gens n'ont pas recours habituellement. Il y a de l'originalité dans la façon de faire. Et vous obtiendrez quand même une belle libération, une belle ouverture par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour moi, les rencontres peuvent être possibles sur mai et juin, il n'y a pas de problème. Même si en avril, ça va être un peu compliqué parce qu'il va vous falloir du temps pour accepter peut-être qu'il faut mettre les choses en œuvre. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère donc que ce tirage vous apportera des pistes de réflexion ou des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez, puisqu'il n'a pas d'autres prétentions que celle-ci. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!